Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Arroy, comme vous le savez sûrement déjà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur la suite de mon premier vidéo que j'ai mis en onde le mois passé et qui avait entre autres comme but de vous faire découvrir la sonde Persévérance qui est partie en direction de Mars. Alors on a assisté au décollage de la fusée Delta 5 entre autres et je vous avais promis qu'il y aurait une suite à ça. Alors, j'ai ramassé beaucoup d'informations à gauche et à droite et j'ai décidé de faire un petit condensé de ça pour vous présenter exactement quel est le but, quel est le mandat de cette nouvelle sonde, quel est son but recherché par la NASA et par les scientifiques du monde entier, entre autres. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus. Évidemment aussi, j'ai un deuxième et possiblement un troisième vidéo que je vais faire aussi sur la planète Mars, mais ça à titre personnel, à titre d'astronome amateur, car j'ai fait plusieurs prises de vue au cours des dernières semaines, car comme vous savez sûrement déjà, la planète Mars est à son plus près de la Terre depuis au moins une quinzaine d'années, et ça ne se présentera pas probablement encore avant 2032 ou 2033, je pense. Donc, le timing en ce moment est parfait pour prendre des prises de vue de Mars et d'essayer de vous en donner le plein de vue le plus possible. Alors, je vais mettre à ma disposition tous mes équipements amateurs et semi-professionnels, entre autres, et essayer de vous donner le meilleur de moi-même. Alors, bienvenue et à bientôt. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. Relay and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And we have BECO, booster engine cutoff, standing by for stage separation. And we have good indication of Atlas Centaur separation. Bienvenue chez Skytech Telecom. The Mars 2020 Perseverance rover uses the same landing technique developed for Curiosity. Perseverance, however, adds some amazing improvements with new entry, descent, and landing technologies, such as terrain relative navigation. Persévérance utilise exactement le même système de largage que Curiosity, un système de grue équipé de fusées excessivement précis pour être capable de larguer la sonde exactement au bon endroit. Ce système est équipé de caméras qui vont localiser exactement le bon endroit où atterrir. Ce système est équipé, entre autres, et est assisté d'un autre système qui s'appelle Range Trigger, comme vous pouvez voir à l'écran. Ce système est excessivement précis. Il va permettre d'emmener la sonde exactement où est-ce qu'il faut qu'elle atterrisse. Dans les grandes lignes, là, ce que Range Trigger fait, c'est qu'il contrôle le parachute et permet à la sonde de se déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, gauche à droite. C'est un système qui est vraiment efficace. En plus de ça, la sonde est équipée avec deux systèmes de micro audio
qui va lui permettre de pouvoir enregistrer tous les sons qui sont directement émis à la surface de Mars. Donc, la cible comme telle, c'est entre autres un gros cratère. Ce cratère en question, c'est un cratère qui a été créé il y a probablement des millions d'années suite à un énorme impact à partir d'un planétoïde ou peut-être une lune et qui a créé cet immense cratère. L'immense cratère créé aurait pu ainsi produire il y a des centaines de milliers et de millions d'années un énorme lac, une énorme surface où est-ce que la vie évidemment aurait pu se développer compte tenu qu'il y avait de l'eau. De plus, les scientifiques pensent que cet immense lac aurait à peu près l'équivalent de la grosseur du lac Tahoe. Pour améliorer ses recherches, Perseverance a été équipée d'une sorte de drill qui peut prélever des échantillons du sol, même un sol très dur, là. Il peut percer, s'enfoncer très profondément et prendre des carottes. Et Perseverance a à bord de son laboratoire environ une vingtaine de tubes, un peu comme des stylos, des tubes dans lesquels on va pouvoir insérer les carottes de prélèvement des échantillons du sol, que ce soit du sable, de la terre, des petites roches. Et éventuellement, ces prélèvements-là vont pouvoir être renvoyés vers la Terre. En respectant un schéma de prélèvement très précis, Perseverance va pouvoir stocker à bord d'un petit laboratoire qui pourront éventuellement être récupérés par un autre petit rover et être mis à bord d'une fusée sonde qui pourra à ce moment-là renvoyer les échantillons sur Terre pour analyse, ce qui n'est pas rien, là. Enfin, un autre coup de maître qu'on a réalisé avec Perseverance 2020, c'est un hélicoptère monté directement à bord du robot. Un genre de drone, un mini-drone, qui va nous permettre d'effectuer des observations, de la surveillance, de localiser des endroits excessivement difficiles d'accès, ou que normalement le robot Perseverance pourrait pas se rendre ou pourrait pas faire des observations. Ce petit mini-drone hélicoptère est très très léger. Il pèse à peine 4 livres, ce qui veut dire environ 2 kg seulement. Ce mini-drone est équipé de 4 hélices contre-rotatives. Ces hélices tournent à une très haute vitesse, environ 3000 tours minute. Ce petit drone hélicoptère est complètement autonome. Il peut recharger ses batteries lui-même avec des mini-plaques solaires à l'intérieur de quelques heures seulement. Il peut réussir ce tour de force parce qu'il est équipé de batteries lithium-ion nouvelle génération et il y a aussi un système de chauffage interne qui lui permet de garder la bonne température pour son bon fonctionnement. Bien entendu, ce petit drone a une super mini caméra à haute résolution montée à bord et communique avec Perseverance, le rover, sur des fréquences UHF pour transmettre ses images et sa télémétrie. Le rover Perseverance est en fait un vrai laboratoire de recherche mobile sur 6 roues. En plus de faire de la recherche sur des traces de vie qui auraient pu exister par le passé, Perseverance a été conçu, entre autres, pour pouvoir faire des expériences pour essayer de transformer le CO2 qui est à la surface de Mars en oxygène respirable et en carburant, entre autres, pour éventuellement nous permettre de vivre un jour sur Mars. Il va, entre autres, tenter d'extraire du CO2 à la surface de Mars, de l'oxygène et du carburant, et possiblement du méthane, entre autres. Pour réussir cet exploit, on a mis à bord de Perseverance un nouvel équipement qui se nomme MOXIE. En fait, c'est un genre de génératrice qui va nous permettre de convertir le CO2 en oxygène et en carburant et éventuellement même de pouvoir produire de l'eau. Ce qui va permettre à l'être humain d'être complètement autonome en eau, en oxygène et en carburant pour fusée. Perseverance est un drone qui sort de l'ordinaire. Il est équipé de pas moins de 23 caméras au total. Il a donc des yeux tout le tour de la tête. Il est équipé entre autres de 2 caméras Matscam Z conçues spécifiquement pour étudier la minéralogie de la surface de Mars ainsi que les pierres et les roches et toutes les poussières adjacentes. Il est aussi équipé d'une caméra nommée Pixel qui est spécifiquement conçue pour être capable de voir les longueurs d'onde des rayons X.
Il permet aussi d'analyser les composants chimiques du sol. Enfin, la caméra Sherlock permet de détecter les composés organiques, qui pourraient en fait ressembler à ceci. Enfin, autre innovation de pointe, et non la moindre, la nouvelle tête de caméra ChamCam, un système de caméra conçu en Europe par les Français et qui est le nec plus ultra en termes de caméra haute performance. SuperCam est entre autres équipé de super lasers haute puissance qui lui permettent de vaporiser et d'analyser les vapeurs des roches ainsi créées. Son rayon d'action efficace serait de 20 pieds à 100 pieds environ. Il utilise entre autres un rayon de couleur vert qui irradie entre autres à 432 nanomètres de longueur d'onde. De plus, les scientifiques se servent de microphones montés à bord pour entendre claquer les rayons laser sur les roches pour en étudier les performances. Enfin, il y a aussi des caméras en dessous du rover qui permettent de bien suivre la collecte des minéraux et des roches embarquées à bord pour être intégrés dans les petits cylindres qui vont être sous vide et scellés en vue d'être expédiés vers la Terre éventuellement. Enfin, ils vont aussi servir à photographier avant de sceller les échantillons qui seront expédiés plus tard vers la Terre. Il y a aussi bien sûr sur la tête du robot 2 petites caméras à ses extrémités qui permettent aux opérateurs sur Terre de piloter le rover à distance. Il y a aussi à l'avant et à l'arrière du rover, pointés vers le sol, 2 caméras qui permettent de piloter et de voir parfaitement les dénivellations du sol qui pourraient nuire au rover. Comme vous pouvez constater, il y a aussi différents types de lentilles pour différents types d'applications spécifiques pour éventuellement répondre à des tâches précises auxquelles le robot serait confronté. Et enfin, la caméra Watson. C'est une caméra qui a été conçue pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de tous les appareils à bord en tant que caméra inspectrice, ni plus ni moins. Pour terminer, il va y avoir un nouveau type de système de télécommunication par laser, rien de moins. En plus d'utiliser les radiofréquences avec évidemment un radiotélescope pour communiquer avec la sonde, ce nouveau système optique va avoir pour but, entre autres, de tester de nouveaux systèmes optiques, entre autres par laser, et qui va nous permettre d'avoir l'Internet interplanétaire entre planètes et la Lune, entre autres. Donc, chacun aura son domaine comme www.alphabase.mars et .com, rien de moins.